qu'il y a des cœurs. Oui. Et en fait, c'est l'exercice qui aujourd'hui auquel on doit faire face, c'est la justice. C'est-à-dire que les cœurs vont être pesés à leur juste valeur et à leur juste poids. Et la justice va faire son œuvre. Donc il y a beaucoup de changements qui sont anticipés. Il y a 3 jours de ténèbres qui sont anticipés. Qui sont prévus aussi dans l'Apocalypse. Voilà. Il y a une invasion islamo-russe qui est annoncée. Il y a une période très douloureuse et de souffrance. C'est-à-dire que la France... Pas à cause de l'invasion, hein, attention, non, faut préciser. Avant. Oui. En fait, la France va mourir et renaître de ses cendres. Elle va vivre la passion du Christ, en fait. Donc, elle va vivre la passion du Christ et elle va être la première à tomber et la première à se relever, à renaître. Ouais. Donc, c'est une passion du Christ, souffrance, chaos. D'ailleurs, il est bien écrit aussi que la Russie sauvera la France. Alors, c'est pas tout à fait expliqué de cette manière. Les Russes ont une influence sur les événements. On n'est pas complètement sûr. Alors, une invasion islamo-russe du Sud, mais... C'est une invasion physique ou une invasion spirituelle? Alors, physique. Oui. Ouais. Il y a une invasion physique du territoire. Le territoire va être divisé en 2. Il va y avoir des parties de la France qui seront complètement détruites. Il y a une carte que vous pourrez voir là à l'écran qui montre en fait les zones qui vont être touchées. Il y a aussi une situation où la France, en fait, dans les faits, c'est ce qui se passe aujourd'hui, elle parle d'une France Mahomète. Oui, absolument. Mahomet. Oui. Donc la religion musulmane a pris le dessus. Oui. On voit qu'il y a de plus en plus d'incendies d'églises en France. Il y a eu des prêtres qui ont été assassinés, en fait. Absolument. Donc il y a un déferlement, des attaques de plus en plus féroces contre l'Église catholique. Et donc on voit aussi que les autorités françaises, donc la gouvernance franc-maçonnique, ne réagit absolument pas. Si ça avait été des synagogues ou des mosquées, ça aurait fait tout un esclandre, mais on voit qu'il y a une complicité de la gouvernance qui est liée à leur affiliation à ces forces pédocriminelles, pédosatanistes et franc-maçonniques, parce que finalement, toutes ces personnes qui sont associées à cette gouvernance ont des liens avec Satan, la pédocriminalité, la criminalité financière, économique. Le crime d'une façon générale. Ouais. Mais alors elle le dit aussi, l'étranger qui touche la patrie française subira, sans tarder longtemps, les mêmes violences que celle-ci. Il aura la douleur de se voir livré, combattu et envahi par d'autres puissances qui, toutes, pour ainsi dire, toutes sont des sœurs. Oui, alors, effectivement, il y a des gens, des étrangers qui vont venir en France, qui vont tenter d'occuper la France, en fait. Mais ça va être un peu comme Jeanne d'Arc. C'est-à-dire qu'il va y avoir une poignée de gens, très peu de gens, qui vont prendre le dessus à un moment ou à un autre. Donc, aujourd'hui, on vit dans une période moderne. Il y a l'énergie atomique. On ne sait pas si il y a Paris qui est décrit comme le centre, et qui va être très touché, détruit même. Oui. On ne sait pas si c'est une bombe atomique, si c'est une destruction par avion. Aujourd'hui, on parle tous des bombes atomiques, mais en fait, il y a d'autres armes qui sont basées sur des fréquences, des vibrations, et qui peuvent donc toucher un pays et détruire des millions de personnes sans qu'aucun bâtiment ne tombe. Donc ce sont des armes à fréquence et personne ne les utilise pour l'instant, mais elles existent, ces armes-là. Donc ça peut aussi être ça.
Oui, alors effectivement, c'est des armes non conventionnelles à énergie dirigée Ouais, ou des choses par comme exemple, ça. oui. Mais bon, c'est difficile exactement de savoir ce qui va se passer. On sait que Paris va être détruite en partie, il va y avoir de la violence, de la famine. Il y a aussi une période où en fait Paris va être bloqué à ses entrées et ses sorties. Et les gens vont être prisonniers, donc prisonniers un peu comme une prison à ciel ouvert. Ça a d'ailleurs déjà été testé pendant les Jeux Olympiques. Oui, voilà, exact. Donc à tout moment, en fait, on peut voir qu'ils peuvent bloquer les accès, etc. Et donc, en fait, Paris est très vulnérable si on y regarde de plus près. C'est-à-dire que les gens, s'il n'y a plus d'alimentation, il n'y a plus de magasins, c'est la famine totale. Oui, je crois qu'ils ont à peine 2 jours ou 3 jours Ouais. de possibilités. Oui. Donc si, admettons que Rungis soit détruit, il y a la population parisienne ne peut plus s'alimenter. Totalement. C'est tout simple. Oui. Hein. Alors, bon, je dirais que c'est un petit peu le tableau apocalyptique qui, effectivement, risque de se réaliser si, parce qu'il y a toujours un si, Marie, Jésus, les autres prophètes nous offrent la possibilité de ne pas vivre ça. D'ailleurs, les agriculteurs parlent d'affamer Paris, d'ailleurs. Oui, absolument. Parce que les agriculteurs vont ressortir. Il est clair que les agriculteurs probablement vont jouer un rôle important dans ce qui va se passer ces prochains mois. Parce que ce qui est anticipé là, en réalité, c'est une guerre civile. Alors une guerre civile, moi, je pense que ça peut être déclenché par une crise monétaire et bancaire, puisque tous les indicateurs indiquent qu'il y a une crise de grande envergure qui va arriver, puisqu'ils cherchent à mettre en place un système de surveillance et un euro numérique. Donc quand Klaus Schwab il dit qu'en 2030 vous n'aurez plus rien mais vous serez heureux. Donc en fait le sous-jacent c'est ce Great Reset qui est en fait un effondrement du système pour qu'il puisse s'approprier l'ensemble des actifs et la saisie des titres, j'en avais parlé. Oui. Et puis ensuite refixer leurs règles. Donc jusqu'à quel point ils vont arriver à faire ça, c'est assez incertain. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a un déferlement migratoire en France. Toutes les frontières sont ouvertes. Il y a une volonté de faire rentrer des gens pour créer du chaos. Ces gens-là sont complètement dépendants d'aide étatique. Parce qu'ils reçoivent d'ailleurs... Ouais. Il y a encore une augmentation de 9% en 2025 sur l'aide médicalisée d'État, l'AME. Donc on voit qu'il y a une volonté de complètement ruiner la France, faire venir des gens qui sont soit des criminels, soit des gens qui viennent pour des raisons économiques. Ce sont des militaires aussi ? Ça peut être des militaires, parce qu'on a appris qu'il y a des militaires étrangers qui sont en France dans des bases. Il y aurait 120 000 militaires étrangers en France. Dans des bases... répartis un peu à droite et à gauche. Ouais, donc comment se fait-il qu'il y a des militaires étrangers qui sont en France, donc ils sont en train de préparer un coup. Et je pense que c'est plutôt un sale coup. Oui. Donc il y a quelque chose qui se passe. C'est prévu d'ailleurs. Et on voit d'ailleurs, je reprends encore un autre pour étayer nos propos par rapport aux visions de Marie-Julie Jahenny, c'est la crise de l'Église en 2019, 2020, 2021, qu'elle avait donc vue en 1906. Et c'est écrit, c'est certifié, c'est enregistré. Alors je lis, « Les paroles du lien sacré de la foi seront tournées et méconnues. On veut tromper les âmes. » C'est ce qu'on vit à l'heure actuelle. J'avais envoyé ma Sainte Mère près des âmes fidèles pour les prier de bien conduire leur esprit dans la vérité et de ne pas s'embourber. Il y en a quelques-uns, effectivement, qui résistent. On les appelle des résistants, des éveillés, tout ce qu'on veut. Je n'emploierai pas l'autre mot, sinon on va se faire couper. La plupart n'en ont pas fait cas. Satan a semé l'or et les promesses. Ces pauvres âmes se sont laissées prendre. Elles se sont enfoncées et ont augmenté le péril en égarant et en précipitant les âmes dans le péché. Donc ça, c'était vraiment... Bon, évidemment, ça ne date pas de seulement 2019, mais on va dire que le grand coup de semonce et d'information qu'on a reçu clairement, c'est quand le président français a fait sa déclaration en disant « Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre »,
puis après, dans une autre déclaration, la bête de l'événement est là. Donc il ne s'est pas caché. Ouais, effectivement, j'ai révélé il y a 2 jours qu'il y a eu actuellement au Louvre, il y a 8 musées parisiens qui sont engagés avec une opération de magie noire sur Notre-Dame. Et il y a une artiste, une américaine qui s'appelle Ribou, qui a fait une conférence au Louvre avec une sculpture qui représente une lampe et en référence à un poème qu'elle a écrit en posant la question est-ce qu'il vaudrait mieux détruire par le feu le Louvre ou Notre-Dame? Et elle répond dans le poème Notre-Dame. Ouais, ouais. Donc en fait c'est une noire américaine, mais quand on la voit, enfin moi j'ai tout de suite vu qu'elle faisait de la magie noire. Oui. Donc il travaille au niveau ésotérique. Absolument. Pour faire mais tu te de rends la compte magie que- noire. Et donc il y a tout un sous-jacent, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas en fait ce qui se passe C'est ce vraiment. que j'allais Ils sont te complètement, en fait, ils sont complètement décalés, ils Les- n'arrivent pas à comprendre Ouais. que il y a une communication profane et il y a une communication initiatique. dire. Et il y a non seulement ça, mais